Je veux bien sûr saluer parmi les hautes autorités qui ont souhaité ces rencontres le Premier ministre Abdelmalek Sellal. Je veux remercier aussi et vous dire que dans cette visite, j'ai eu l'occasion de m'entretenir à plusieurs reprises avec le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Noureddine Bedoui, et que j'ai eu aussi l'immense privilège de rencontrer les femmes ministres du gouvernement de Monsieur le Président Bouteflika, et d'ailleurs avec lequel je viens d'avoir un entretien. Toutes les autorités algériennes et algéroises m'ont accueilli avec beaucoup d'amitié, et cette amitié s'inscrit bien sûr dans les liens de confiance qui ont été ceux qui sont noués par les plus hautes autorités de nos deux pays. Je pense bien sûr à cette relation très forte de confiance qui existe entre nos deux présidents, le président François Hollande et le président Bouteflika, mais relation de confiance qui existe aussi dans les échanges entre nos gouvernements et aujourd'hui entre nos villes. Le but de ce voyage était de pouvoir relancer la coopération qui existe avec Alger, une coopération signée en 2003 par mon prédécesseur et le wali d'Alger, et coopération qui a permis notamment d'entreprendre des travaux que j'ai pu voir ce matin dans les jardins d'Essia. Mais il s'agissait pour nous d'aller plus loin et d'envisager un certain nombre de thèmes de coopération qui soient en correspondance entre les besoins d'Alger, mais aussi les besoins de Paris. Les pistes de coopération que nous avons évoquées, qui vont donner lieu à une concrétisation dans un accord que nous signerons et qui nous permettra de réaliser un certain nombre de projets, partent d'abord d'une considération à la jeunesse de nos deux villes. Et la jeunesse de nos deux villes pour laquelle nous travaillons, c'est pour les jeunes que nous nous engageons, et qu'une partie de cette coopération va pouvoir se développer. Je pense d'abord à des aspects de coopération culturelle. J'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes ce matin aussi à l'Institut français d'Alger, des jeunes algérois qui, à juste titre, ont un souhait, un désir de coopération culturelle plus poussée. Je pense dans le domaine du cinéma, de la musique, des arts urbains, des arts graphiques. Et nous allons pouvoir donner corps à cette proposition, puisqu'elle rejoint et la volonté d'Alger et la volonté de Paris, à savoir faire de la culture, et notamment pour la jeunesse, vraiment un point de développement. Nous envisageons de travailler autour d'une semaine culturelle croisée entre Alger et Paris, avec la mise à l'honneur à Paris et à Alger. À Paris, par exemple, de la scène musicale algéroise, ou par exemple aussi un travail autour du cinéma, qui est quelque chose de très important, et en prenant appui, par exemple, sur un lieu à Paris très important pour nous, que nous avons restauré récemment, qui est un lieu mythique, justement, de la place du cinéma et du cinéma de la Méditerranée. Je pense au Luxor, le cinéma Le Luxor, que nous avons restauré et qui est dans le quartier de Barbès et qui est aujourd'hui une grande réussite. Donc, travailler sur la culture entre Alger et Paris avec des points très précis concernant notamment ces sujets. Je veux dire d'ailleurs que, indépendamment sur la culture de ce que nous sommes en train d'évoquer pour cet accord futur, il y a beaucoup de choses qui sont faites à Paris. Cette semaine, ce week-end, nous aurons là aussi un événement traditionnel qui s'appelle le Maghreb des livres, qui est accueilli à l'Hôtel de Ville de Paris et qui permet à des auteurs du Maghreb, à des éditeurs, à des
auteurs qui ne sont pas forcément du Maghreb, mais qui écrivent sur le Maghreb, de pouvoir présenter leur production. Et puis nous allons avoir aussi cette semaine, mercredi, un moment très important qui va être la reconnaissance, un hommage fait à Asia Djebar, qui est cette grande écrivaine, académicienne qui nous a quittés récemment et qui effectivement est aussi une figure emblématique de cette culture et de ces croisements entre cette culture algéroise, algérienne et française et parisienne. Et donc nous aurons un moment au Petit Palais, qui est une institution qui dépend de la ville de Paris, consacrée notamment à cette grande auteure. Ça, c'est des exemples de ce que nous faisons aujourd'hui, mais que nous allons amplifier avec une ouverture plus grande donc pour la jeunesse. Dans les idées de partenariat et de convention que nous avons évoquées, ça ne m'a pas échappé que Alger est une ville qui connaît des transformations urbaines impressionnantes. Je l'ai vu, je l'ai dit, je trouve d'ailleurs que le choix stratégique qui a été fait par Alger de ce développement, cette ouverture vers la mer, ce choix stratégique de rénover un patrimoine magnifique, de permettre aussi à la population vivant dans ce patrimoine magnifique, que ce soit dans la Casbah ou dans d'autres parties d'Alger, de vivre dans ces lieux une fois ces lieux réhabilités. Ce sont des choix stratégiques extrêmement importants et je vois vraiment l'ampleur du travail, de la pensée qu'il y a dans tous ces aménagements, où ce que j'ai pu constater aussi, c'est la façon dont l'environnement est soigné. Il y a beaucoup de place pour le loisir, pour l'espace vert, pour la promenade, pour le vélo, pour la détente. Et dans la discussion que j'ai pu avoir avec le wali, M. Abdelkader Zouk, j'ai bien vu qu'il y avait une envie très forte de faire en sorte que cet espace public soit un espace apaisant, dans lequel la population puisse venir se ressourcer en famille. Et donc ces choix-là sont vraiment extrêmement intéressants. Et nous avons décidé avec le wali et avec les autorités algéroises et algériennes de travailler et de conforter la coopération sur toutes ces transformations urbaines en prenant comme point d'appui l'école des ingénieurs de la ville de Paris. C'est une école qui forme nos ingénieurs qui après vont travailler sur tous ces aspects de développement urbain, de transport, d'urbanisme, d'assainissement de l'eau, de traitement des déchets. Et cette école est une école pour nous de réputation nationale, même si elle forme des ingénieurs pour la ville de Paris. Et nous avons souhaité, y compris avec le ministre de l'Intérieur, faire en sorte, M. Noureddine Bedoui, faire en sorte que cette école puisse aussi servir, au-delà d'Alger, à l'école qui est créée aussi en Algérie pour soutenir la formation des ingénieurs dédiés justement à ces collectivités territoriales. Donc, un point d'appui, cette école des ingénieurs de la ville de Paris. Et puis, nous avons évoqué ensemble, parce que cette question, elle est cruciale aussi, la question du développement économique et de la place des jeunes. Moi, je pense que nos grandes villes-mondes, Alger et Paris, sont deux grandes villes-mondes. Nous attirons une population à la fois jeune, créative, d'étudiants, de jeunes qui se sentent très concernés par ce qui se passe dans le monde. Et nous avons aussi des populations plus fragiles. Et les deux sont des éléments importants, structurant nos villes. Mais pour ces jeunes populations créatives, l'économie du numérique, qui est l'économie d'aujourd'hui et de demain, est vraiment une source de développement extrêmement importante de projets d'entreprises, de projets économiques sur lesquels nos villes ont aussi une part de responsabilité quant à leur développement. Paris a acquis une expérience en matière de développement
des incubateurs pour justement permettre à toutes ces entreprises innovantes, souvent créées par des très jeunes, de pouvoir se développer. Cette politique innovante que nous avons mis en place peut tout à fait trouver sa correspondance dans un accord avec Alger, parce qu'on peut imaginer entre, par exemple, l'école de physique et de chimie de Paris, qui est une très grande école qui a produit beaucoup de prix Nobel, et une des universités scientifiques d'Alger, qu'il puisse y avoir un partenariat avec un incubateur de part et d'autre, niché dans l'université, et pour nous cet incubateur existe déjà dans notre école de physique et de chimie, et établir des liens qui vont permettre à des jeunes de se rencontrer, de croiser leurs regards et de pouvoir, y compris, aller vers des aventures dans ce monde de l'économie numérique. Donc beaucoup de sujets ont été évoqués entre nous. Je ne vais pas tous les aborder, je répondrai à vos questions, mais je veux conclure en vous disant que la nature des relations de confiance très fortes qu'il y a d'abord entre nos gouvernements, nos présidents, et cette relation de confiance qui existe aussi entre nos villes est quelque chose qui se fonde aussi sur une population franco-algérienne très présente à Paris, très présente et très impliquée dans tous les aspects de la vie parisienne. Je pense bien sûr à la vie culturelle, la vie économique, ou même la vie associative et la vie politique, puisque beaucoup de ressortissants ou de personnes qui ont des origines algériennes sont présents dans tous ces aspects de notre vie sociale et citoyenne, et que le fait de pouvoir prendre appui, pour moi, sur aussi cette communauté extrêmement active et très désireuse d'avoir des liens avec Alger est un élément de force. Et je le redis, peut-être parce que moi-même je suis née sur ce bassin méditerranéen, enfin au bout du bassin méditerranéen, puisque je suis née à Cadix. Peut-être que cette connaissance assez profonde de ce que ça signifie que d'être de plusieurs cultures, et en même temps de ne pas se perdre dans son identité. Je crois que chacun sait d'où il vient, où il va et comment et par quelle culture il est façonné. Mais peut-être que d'avoir cette expérience-là me permet de voir que c'est une chance, pour nos deux villes que de pouvoir s'engager avec cette confiance-là dans un accord de coopération que nous allons renouveler. Je conclus. Il va y avoir, bien sûr, entre Paris et Alger, un travail fait autour de cet accord. Il y aura une délégation, sans doute, qui viendra ici à Alger pour affiner ces propositions rapidement. Je suis, comme beaucoup de femmes politiques, à la fois, j'aime avoir une vision, mais j'aime quand la vision se réalise par des actes concrets. Et donc nous allons travailler selon cette méthode et bien sûr en prenant appui sur aussi les services de notre ambassade ici à Alger. Je vous remercie.